Alors les JFR 2024, c'est toujours une grande fête de la radiologie. Et cette année, il y a plusieurs séances sur la santé des radiologues, la santé des équipes radiologiques. Et donc nous passons en revue un certain nombre de sujets comme la seconde victime, qui est un sujet très précis suite à des erreurs qui peuvent être commises dans l'organisation des soins qui sont délivrés par les équipes. Toi Claire, qui travaille dans le cadre du collège des enseignants, est-ce que ces thématiques sont abordées avec les étudiants ? Oui, alors effectivement, d'abord, c'est des magnifiques JFR et on remercie encore Valérie pour ça. Vraiment, elles sont superbes. Alors, c'est abordé avec les étudiants sous deux manières. La première, c'est déjà d'en prendre soin des étudiants, avec un énorme travail qui a été fait au niveau des coordinateurs pour qu'ils soient capables d'accompagner le mieux possible. Avant, moi, quand j'ai récupéré la coordination, par exemple, c'était bon, bah vas-y, maintenant tu te lances, tu nages et tu te débrouilles. Maintenant, ils sont accompagnés, ils ont des fiches réflexes, ils ont une sorte d'organigramme, ils ont une chronologie, ils savent tout ce qu'il faut faire. Et surtout, ils ont formé un groupe dans lequel ils peuvent interagir entre eux et se poser des questions. Donc déjà, on a commencé par former finalement les coordinateurs pour qu'ils s'occupent le mieux possible des étudiants internes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'occupe des internes aussi pour qu'ils se sentent bien. Et on se sente bien qu'on se sent reconnu et on se sent reconnu qu'on se sent compétent. Donc pour ça, il fallait les former au niveau compétences. Et donc c'est le gros travail qu'a fait le collège, j'étais bien placée pour le savoir, sur la formation du deuxième cycle et la formation des internes ou du coup du troisième cycle. Alors dans le collège, vous avez également tous les HU, je crois à peu près 200 personnes, professeurs et maîtres de conférences. Est-ce que prendre soin de soi, comme on dit, avant de prendre soin des autres, est-ce qu'il y a des axes particuliers que met en place le collège ? Oui, alors ça, c'est un sujet qui a longtemps été tabou, en fait, parce qu'évidemment, on est médecin et en plus, on est professeur ou maître de conférence, donc on est invincible, on est Superman, on est Superwoman, et donc ça ne se disait pas. Donc les premières choses qui ont été faites, c'est toi qui les as mis en place, avec la gestion du temps, avec les groupes de parole, avec la gestion des erreurs, et ça se continue évidemment au niveau du collège, et on sent que ça diffuse. Les sessions qu'on a eues aujourd'hui, on va rester sur demain, mais déjà aujourd'hui, des retours assez importants de personnes qui disent bah oui, mais moi aussi du coup maintenant avant, quand je partais avant 20h, je culpabilisais, maintenant parfois je m'autorise à partir à 18h et finalement je vis pas si mal, et c'est mes jeunes aussi qui m'ont appris ça et c'était intéressant. Oui, alors il y a un gros travail autour de cette gestion de soi qui n'est pas naturelle dans le milieu médical de manière générale et dans le milieu radiologique. On a toujours la pression de tous ces malades. Et c'est vrai que l'accréditation des médecins, ce qui est proposé par le DPCRIM avec la Haute Autorité de Santé, a évolué, en tout cas en 2024. Et elle s'est adaptée pour correspondre à la certification périodique des professionnels de santé. Donc maintenant, tous les radiologues libéraux, tous les radiologues publics qui le souhaitent peuvent rentrer dans l'accréditation et valider leur certification de demain qui comprend ce pilier vraiment fondamental de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres avec plusieurs actions qui seront proposées. Et c'est vraiment peut-être dans ces JFR 2024 que démarre un nouvel axe sur la qualité de vie au travail, sur la santé.